La semaine dernière, j'avais fait une vidéo concernant Temuera Morrison, aka Boba Fett, faisant un probable retour sous les traits du Capitaine Rex dans la série Ahsoka. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas à partir la visionner. C'est peu dire si cette série Ahsoka est le seul projet Star Wars qui me hype réellement. Déjà parce que c'est concret, on a déjà pas mal de détails et la sortie ne devrait pas être si lointaine, a priori en août 2023 s'il n'y a pas de report. Et puis parce que derrière cette série, c'est le seul bébé de Filoni et donc j'ai bon espoir que Disney lui laisse la latitude et le budget nécessaire pour réaliser une série à la hauteur de l'animé dont cette série est la suite, à savoir Rebelle. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y tout de suite, du moins après ma vidéo. Je dois vous avertir quand même qu'il faut passer la saison 1 qui est un poil trop enfantine et il ne se passe pas non plus grand chose. Les personnages sont assez peu développés, mais la suite ne fait que monter en qualité jusqu'à la dernière saison. Vous serez donc à jour pour la série Ahsoka, mais bon, j'imagine que si vous regardez ma vidéo, de toute façon, c'est que vous l'êtes déjà. Je vais donc vous parler sans plus tarder de la dernière petite news concernant la série Ahsoka. Et ça concerne les deux utilisateurs de la Force qui sont apparemment plutôt du côté obscur, que sont Shin Hati et Baylan Skoll, respectivement incarnés par Ivana Sako et le défunt Ray Stevenson, qu'on a tous deux découvert dans le trailer d'Ahsoka. On a peu d'infos concernant ces personnages, c'est un euphémisme de le dire, nul doute qu'ils sont loin en tout cas d'être anecdotiques. Les rumeurs vont bon train, en particulier du fait de leur apparence, on dirait qu'ils sortent tout droit de l'ancienne République, du moins d'un certain point de vue, mais aussi de leur sabre laser orange, du moins un orange assez particulier, qui pourrait nous laisser penser qu'ils ne sont pas totalement voués au côté obscur, mettant peut-être en avant des Jedi ou des Sith gris. Cette idée me met personnellement assez mal à l'aise tant l'univers de Star Wars est décrit par son créateur George Lucas comme étant un univers très manichéen, à savoir qu'on est soit d'un côté ou de l'autre. Au pire, on pourrait éventuellement revenir du côté obscur comme l'a fait Anakin Skywalker, mais dans tous les cas, on n'est jamais à la croisée des chemins. Quoi que soient ces deux personnages, je fais confiance à Filoni pour qu'il écrive et amène d'une façon correcte ces nouveaux utilisateurs de la Force. Les deux acteurs, Shin et Baylan, sont apparus dans le podcast Dagobah Dispatch, se confiant sur l'arrivée de leur nouveau personnage dans la série Ahsoka. Stevenson incarnant Baylan déclarait à ce propos, je cite, « Baylan a une sorte de noblesse inhérente. C'est comme si vous ne vouliez pas vous mettre en travers de son chemin. Il n'aura aucune attitude malveillante si ce n'est pas le cas, mais si vous le faites, vous allez être balayé. » Filoni et Favreau savent qu'il y a quelque chose de particulier avec ce personnage, qui le motive et qui, je l'espère, vous sera révélé à travers l'histoire. Il ne sera pas évident d'en savoir plus concernant son personnage, créé de toutes pièces par Dave Filoni. Moi, mon impression est qu'il vient clairement d'une autre époque. Concernant son apprenti Shin, l'actrice déclara dans le même podcast, je cite, « Shin est une utilisatrice de la Force assez intense et ambitieuse. Elle est très douée pour le combat au sabre laser. C'est un nouveau personnage dont je ne veux pas trop en révéler à son propos. J'aimerais que le public puisse la découvrir. C'est une création de Dave Filoni et j'espère que malgré la noirceur de son personnage, nous serons en mesure d'élargir notre compréhension de cette facette sombre qui peut exister chez quelqu'un, ainsi que des raisons qui se cachent derrière. » Si ce n'était pas Dave Filoni, je me dirais qu'on nous refait le coup d'un genre de Reva, mais comme c'est Filoni, j'ose espérer que c'est un petit peu plus complexe et que ça va chercher plus loin avec des références bien pointues ou clairement identifiées, que ce soit dans le canon ou dans l'univers légende. Moi, dans tous les cas, qu'il débarque de l'ancienne République, ça me ferait en tout cas bien kiffer. La vidéo s'arrête ici. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos théories sur ces deux personnages. D'ici là,
amis Sith et Jedi, je vous dis à la prochaine. May the Force be with you.